Madame, Monsieur, bonsoir. Le Front National devance le Parti Socialiste. C'est l'information choc qui ressort du premier sondage réalisé en Île-de-France sur les intentions de vote pour les élections régionales de mars prochain. Nous prendrons bien sûr le temps d'analyser en détail ce sondage avec Pierre Giacometti, le directeur des études politiques de BVA. Mais tout de suite les détails de ce sondage avec Christine Lehéron. Par rapport aux dernières élections, trois tendances se dégagent dans ce sondage. La chute du PS, il n'atteint que 16% contre près de 30% aux dernières régionales. La poussée du Front National se poursuit avec 17% des intentions de vote, soit 5,5 points de plus qu'en 86. Génération Écologie et les Verts confirment leur progression avec 15% des voix. Au Conseil régional, l'union UDF-RPR se maintiendrait à 37%, les communistes à 10%. Le vote des franciliens est motivé par la vision générale de la situation en France, beaucoup plus que par le contexte purement régional. Toutes tendances confondues, c'est l'emploi qui est la préoccupation majeure, sauf pour l'électorat du Front National qui place en première position l'immigration. Si aucune majorité ne se dessine, s'il faut en passer par les alliances, c'est celle de l'UDF-RPR avec les écologistes qui recueille le plus d'intérêt. Mais attention, 44% des électeurs ne sont pas encore sûrs de leur choix. Parmi eux, les intentions de vote pour les écologistes sont les plus indécises. La mobilisation atteint à peine la moitié des inscrits pour le moment. Alors Jean-Jacques Cross, bonsoir. La grosse surprise, c'est bien sûr que le Front National puisse doubler les socialistes, mais ce n'est pas la seule. Oui, c'est la première fois que dans un sondage, le Front National dépasse le Parti Socialiste, et c'est d'abord la preuve de la forte progression du Front National. Il gagne plus de 2 points par rapport aux européennes de 89, et il gagne plus de 5 points par rapport aux régionales de 86. Le parti de Jean-Marie Le Pen s'installe donc véritablement dans la cour des grands partis politiques, et a une place qui doit le réjouir, c'est-à-dire au coude à coude avec le parti au pouvoir. Mais c'est aussi la preuve de la baisse du Parti Socialiste. Il chute de 12 points par rapport au régional de 86, et ce qui est le plus marquant, et là aussi c'est une information, c'est que cette baisse est continue. Les sondages précédents donnaient le PS à 20%, et en quelques semaines, il aurait donc à nouveau perdu 4 points. Enfin, dernier enseignement, les écologistes progressent et s'installent, ils sont à 15%. Les deux tendances, les Verts et Génération Écologie, font part égale, ce qui prouverait, et c'est le troisième enseignement de ce sondage, une forte mobilisation des amis de Brice Lalonde qui sont en train de combler leur retard, voire même de dépasser leurs amis et rivaux, les Verts d'Antoine Wechter. Pierre Giacometti, bonsoir. Vous êtes donc le directeur des études politiques et de BVA qui a réalisé ce sondage. Est-ce que vos chiffres, ces chiffres surprenants, sont fiables totalement ? Je crois qu'il faut avoir l'esprit, lorsque l'on regarde ces enquêtes préélectorales, que nous avons affaire à des intentions de vote. Et l'intention de vote n'est en rien un acte. L'acte, il aura lieu le 22 mars. Donc il est important, je crois, de tenir compte de cet élément pour analyser tous ces résultats d'intention de vote. Et puis, n'oublions pas qu'il reste 6 semaines de campagne, 6 semaines longues, la bataille sera difficile. Et entre l'intention mesurée aujourd'hui et le résultat du 22 mars, il y a encore une marge d'évolution possible. D'accord, on se retrouve dans quelques secondes, le temps d'écouter les réactions des différentes formations politiques à ce sondage. On commence par le PS et le Front National. D'abord, il faut comparer avec ce qui a pu exister en 86 et en 89. Et si je regarde l'ensemble des données de ce sondage, je me dis qu'il y a une montée des Verts, ça me gêne électoralement, je dirais que ça ne m'inquiète pas profondément, et une montée du Front National, ça m'inquiète plus. Puis comme on est dans une période olympique, il y a les spécialistes de la descente, il y a les spécialistes du tremplin, il y a les spécialistes du combiné, du slalom, etc. Moi j'ai envie d'être un spécialiste du remont de pente. Et si j'ai une ambition, c'est d'avoir la médaille d'or du remont de pente. Je crois qu'il y a un premier objectif qui est de sanctionner le Parti Socialiste. Parti du béton, parti de l'immigration, parti de la corruption. Et les électeurs ont, je crois, une excellente occasion de sanctionner le Parti Socialiste en plaçant le Front National devant le Parti Socialiste. C'est notre objectif et je crois que c'est la meilleure sanction possible pour le Parti Socialiste. La première constatation, c'est que les Verts sont le mouvement et le courant de pensée écologiste et le mouvement qui progresse le plus depuis les dernières régionales, puisque les chiffres sont multipliés par 5 depuis 6 ans. Ce qui montre qu'il y a une réelle perception des problèmes d'environnement par tous les franciliens actuellement sur l'île de France, et qui est aussi un peu le résultat du travail de nos militants et de nos élus sur le terrain, notamment sur l'aménagement d'Île-de-France.
C'est absolument extraordinaire que les écologistes arrivent à un chiffre de l'ordre de 15%, juste derrière le Front National et le Parti Socialiste, ce qui veut dire que si on continue encore à se battre comme on le fait, les écologistes peuvent devenir la deuxième force politique de la région Île-de-France. À condition de s'allier avec les autres Verts. Mais je lance aujourd'hui un appel solennel aux Verts pour dire que Génération Écologie est prête dès aujourd'hui à fusionner toutes les listes pour qu'ensemble nous allions à la conquête de la région Île-de-France. La région Île-de-France est une région où la droite est forte, et donc la radicalisation de la droite se porte pour une part sur le Front National. C'est vrai que les injustices y sont flagrantes, peut-être plus grandes qu'ailleurs, les plus grandes misères y côtoient les plus grandes fortunes, et je crois qu'il est temps de faire quelque chose de ce point de vue-là, et je crois aussi qu'il est temps d'arrêter le jeu politicien qui consiste à assurer la promotion de Le Pen. C'est jouer beaucoup avec le feu, c'est tout à fait inquiétant. Je trouve ce sondage tout à fait satisfaisant, puisque les listes RPR-UDF, auxquelles il faut ajouter les divers droites et le CNI, totalisent pratiquement 40%, ce qui fait, et de loin, la première force politique de l'Île-de-France. Le Parti socialiste, comme il fallait s'y attendre, est en plein effondrement, et passerait même, d'après ce sondage, après le Front National, qui est quand même un événement très important en matière de politique intérieure. Je suis un petit peu surpris, je dois le dire, par le score assez élevé des communistes, à 10%. C'est ce qui me paraît le plus surprenant, je crois, dans ce sondage. Alors Pierre Giacometti, revenons sur la progression du Front National. D'abord, vous pensez que maintenant le Front National est une donnée structurante et structurelle de la région parisienne? Est-ce qu'il a atteint là sa véritable mesure? Écoutez, il faut avoir en mémoire les résultats des dernières élections européennes de 89 pour aujourd'hui analyser l'évolution du Front National. N'oublions pas que c'est dans cette région que la formation de Jean-Marie Le Pen réalisait sa seconde meilleure performance, après les résultats enregistrés en Provence-Alpes-Côte d'Azur, donc un terrain a priori favorable. Second élément, il est important, c'est aujourd'hui, sans aucun doute, à la lecture des résultats de ce sondage, l'électorat le mieux mobilisé. Et si cette mobilisation se confirme dans les semaines qui viennent, les résultats de l'élection du 22 mars devraient lui donner satisfaction. Alors, autre question, le PS baisse. Est-ce qu'il a atteint là son étiage ou est-ce qu'il continue à baisser? Est-ce qu'il va continuer à baisser? Même constatation, regard porté sur les élections européennes de 89, le PS y réalisait une de ses moins bonnes performances. Donc un terrain qui n'est pas favorable, qui plus est une conjoncture actuelle au niveau national qui n'est pas bonne non plus, et donc une situation difficile pour les listes dirigées par le Parti Socialiste. L'élément aussi à ne pas à avoir en tête, il est important, près d'un électeur sur deux qui déclare aujourd'hui une intention de vote pour le Parti Socialiste, avoue pouvoir changer d'avis d'ici le 22 mars. Autre surprise chez les Verts, donc d'une part leur score, et d'autre part le fait que Génération Écologie arrive très vite sur la scène des sondages, puisque à part égale avec les Verts. Est-ce que vous pensez que c'est une arrivée rapide? C'est surprenant quand même. Oui, de toutes ces intentions de vote, ce sont certainement celles dont sont créditées les deux listes écologistes qui sont les plus fragiles, puisqu'ils sont près de 2 tiers à considérer, là encore une fois, que leur choix peut évoluer d'ici le 22 mars. Donc attendons la suite de la campagne pour observer le rapport de force entre les deux listes. Il reste qu'il est très difficile ce soir de dire le 22 mars qui sera en tête de la liste soutenue par Antoine Wechter, de celle soutenue par Brice Lalonde. Dernière question avec une réponse courte. Où sont les électeurs les plus motivés? Où sont les électeurs les plus indécis? Les plus motivés, sans aucun doute, ceux du Front National, peut-être plus globalement les électeurs de droite, les plus indécis, je l'ai dit, les électeurs écologistes et une partie importante de sympathisants socialistes qui s'interrogent beaucoup aujourd'hui. Merci messieurs. Je vous propose d'écouter maintenant, pour en terminer, quelques opinions de la rue. Le Front National devant les socialistes, réaction à chaud, recueillie par Christine Hinkel. Ça me fait un peu peur, mais ça ne m'étonne pas, quoi. Ce qui me fait peur, c'est qu'il y a des gens que je croise tous les jours et peut-être qu'ils me haïssent profondément, quoi. C'est ça qui me fait... Spontanément, c'est les 17% du Front National, bon, qui sont très inquiétants. Plus en profondeur, je pense que 16% du Parti Socialiste sont inquiétantes aussi pour la démocratie globalement, parce que c'est pas seulement le Parti Socialiste, c'est l'ensemble des partis traditionnels qui sont touchés. Ça m'inquiète, mais moi je suis juif, je m'appelle Lévy et je connais les thèses du Front National, enfin, je les connais. Elles ne m'intéressent pas parce que c'est enrobé de caramel, si j'ose dire. Mais c'est ni plus ni moins que du racisme, de l'antisémitisme déguisé. Mitterrand aurait mieux fait de ne pas prendre Chirac pour ennemi numéro 1. Il ne se serait pas retrouvé avec Le Pen à 17%. Il y a un effondrement du Parti Socialiste en faveur d'une droite libérale et démocratique comme le RPR ou l'UDF, ça ne m'inquiète pas. Ce qui est inquiétant, c'est l'émergence du Front National.